Je saisis ce contexte de conjoncture au niveau des candidats à l'immigration, le fait que dans toutes les provinces, dans tous les programmes, le nombre de candidats est revu à la baisse. Je profite de cette opportunité pour te parler de l'importance d'être bien formé, de l'importance d'être compétent. C'est important que tu le saches parce que de moins en moins, l'effet de mode, l'immigration comme effet de mode va disparaître et on va revenir vraiment à l'orthodoxie, c'est-à-dire on va revenir à ce que le Canada a toujours mis en avant, c'est-à-dire l'immigration choisie. Alors, il faut savoir que dans immigration choisie, ça veut précisément dire que on met en avant ceux ceux qui sont candidats à l'immigration et qui ont quelque chose à apporter sur le plan économique. C'est pour ça qu'on appelle ça immigration économique. Apporter sur le plan économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Québec, comme le reste du Canada, a des besoins qui ne sont pas comblés sur le terrain. Ce sont des besoins bien précis. Idéalement, pour la plupart, c'est des besoins dans des métiers dits qualifiés. Pendant que tu as le statut d'étudiant, tu te formes comme il se doit. C'est important de passer cette information-là. J'insiste assez dessus. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu n'es pas bien formé, d'abord, ça va être difficile donc d'immigrer. Et quand bien même tu auras immigré, tu vas très vite connaître les insatisfactions. Tu vas faire vite l'objet d'insatisfaction professionnelle. Tu vas être congédié régulièrement. Et être congédié ici pour des raisons d'ordre professionnel, ben, ça va te frustrer, ça va atteindre donc ta santé mentale, ça va être de la catastrophe. Il faudra vraiment avoir assez de ressources ressaisies pour comprendre que peut-être qu'il faut se réorienter. Mais se réorienter va toujours demander que tu aies ces aptitudes-là, ces aptitudes de personnes qui font bien les choses. Se réorienter veut dire que tu vas t'asseoir et te reformer. Tu vas te former peut-être dans un domaine, mais il va falloir que tu mettes de l'abnégation, que tu mettes, que tu aies le sens du devoir, que tu aies le sens du travail bien fait. C'est pour ça que pour gagner ce temps-là, pour ne pas avoir à découvrir une fois sur le terrain et à recommencer, ben c'est important que quand il est encore temps, alors que tu es dans ton pays, quand c'est encore moins coûteux, quand tu es dans des meilleures conditions, parce que mine de rien, on est toujours mieux chez soi. Alors c'est pour des raisons économiques et de sécurité pour plus tard qu'on essaye d'immigrer, qu'on vient ici et qu'on essaye donc de modifier le train de notre vie et donner la chance à notre progéniture et à notre entourage éventuellement. Donc, dès le départ, il faut bien se former parce qu'il faut vraiment déconstruire cette idée que immigrer au Canada, c'est une affaire de mode. Si tu te formes bien, voilà, ça c'est un grand pas. Mais se former bien, ça signifie aussi être professionnellement plus aguerri. Qu'est-ce que ça veut dire professionnellement plus aguerri? Si tu finis d'avoir ta formation et qu'on te propose l'emploi et que tu dises que non, tu n'es pas bien rémunéré, etc., ben, ça veut dire que tu vas surfer sur l'irréalisme parce que ça sert à quoi d'être au quartier si tu n'as pas un projet bien ficelé, si tu n'as pas une idée derrière? Ça sert à quoi de refuser un emploi pour tout simplement être sans activité? Je ne te demande pas d'accepter tout, mais je te demande tout simplement d'être réaliste et de tenir compte du contexte. C'est quoi le contexte? Selon la loi de l'offre et la demande, il y a très peu de postes qu'on te propose en Afrique. C'est le contraire d'ici. Alors, il y a très peu de postes qu'on va te proposer pour plusieurs qui sont ingénieurs, pour plusieurs qui sont enseignants, pour plusieurs qui sont médecins, pour plusieurs qui sont électriciens, pour plusieurs qui sont mécaniciens, électromécaniciens, etc., informaticiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un tel contexte, tu es obligé de faire avec le peu qu'on te donne. Si c'est ton projet de venir, tu vas au moins gagner ton expérience. Tu vas continuer à bâtir ton expérience professionnelle, c'est-à-dire, comme je te disais, à bien te former, à faire en sorte d'être capable d'affronter tout ce qui est défi, même sur le plan technologique. Parce que quand tu vas partir de ton pays pour ici, la petite mutation, la nuance qui peut arriver, ça va être peut-être la nuance sur le plan technologique. Peut-être qu'il y aura un peu plus un arrimage technologique qu'il faudra
qu'il faudra intégrer, mais dans tous les cas, les compétences dans un domaine se veulent universelles, se veulent transversales, et c'est pour ça que tu dois les bâtir à partir de ton pays. C'est seulement comme ça que tu vas te garantir une réussite en immigration. Parce que oui, ça va être plus sélectif, parce que comme le nombre de places va diminuer, ça va être plus sélectif. Alors pour que tu sois compétitif, il faut que tu aies des bons diplômes, il faut que tu aies une costaud d'expérience professionnelle. N'entends pas par costaud le nombre d'années d'expérience, parce qu'il y a justement cet amalgame-là qui fait que les gens pensent que longue expérience veut dire nécessairement que tu as 10, 15 ans. Non, c'est 5 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 3 ans, mais pour être très compétitif, il faut être dans l'ordre de 5 à 6 ans pour pouvoir surfer sur l'ensemble des programmes d'immigration permanente qui te sont proposés. Mais donc, dans tous les cas, être compétitif, c'est ça, mais être compétitif aussi, c'est d'avoir des compétences linguistiques. Ne te gêne pas de te mettre sur... Ne dis pas que je sais parler français et puis c'est bon. Non, tu dois te mettre au travail. Tu dois faire en sorte de choisir les bons créneaux pour réviser, pour faire en sorte d'augmenter tes chances. C'est sûr que quand on dit compréhension orale, tu as quelqu'un qui te tient un discours dont la musicalité, dont le ton de la voix n'est pas ordinaire, n'était pas familière, et donc, à ce titre-là, tu peux hésiter pour mettre des réponses et donc contre-performer malheureusement. Donc, tu dois anticiper sur tout ça et donc mettre en avant aussi ses compétences. Il va falloir, mais ça, je crois que pour ce plan-ci, les gens sont assez sensibilisés. Il va falloir prendre les décisions d'immigrer suffisamment à temps. Il ne faut pas faire comme quelqu'un comme moi. Hein. Je suis le premier qui a passé le temps à être fier de son pays, à mettre en avant tout, comme si en immigrant, on ne pouvait pas aider son pays. Mais oui, c'était une façon vraiment assez partielle de voir les choses. Donc, il faut penser à immigrer suffisamment à temps pour atteindre très vite ses objectifs afin de réinvestir ça dans l'avenir de ton pays. Alors donc, c'est important ces éléments-là. C'est d'autant important que, comme je te dis, si je prends l'exemple de mon domaine, quand je suis arrivé, avant même, juste avec un avis d'admissibilité, comme c'est une profession régie, réglementée, je ne pouvais même pas candidater, je ne pouvais même pas faire du remplacement dans les écoles. Pourtant, la demande était, il y avait déjà le besoin, mais c'était pas encore aussi grave. Mais quand j'ai eu mon permis, c'est-à-dire en bonne et due forme, après le test de français pour enseignant, j'ai commencé à exercer seulement à ce moment. Mais qu'est-ce qui arrive depuis un certain temps? Lorsque tu as l'avis d'admissibilité, on te laisse, même sans le test de langue, tu entres déjà dans le système. Alors, il y en a qui sont venus avec cette facilité-là et qui pensent que c'est aussi facile. C'est une conjoncture qui va très vite s'arrêter. Et donc, même dans ce contexte-là, même dans le contexte de pénurie, il y en a qui perdent leur emploi pour incompétence. Incompétence parce que la formation pose problème, parce que on a mis en avant le fait que le fait du salaire que ça rapporte et non, est-ce que je suis capable de livrer la marchandise, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de donner la compétence qu'on attend de moi pour cette profession-là. Donc, le problème va se poser. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'enseignants, d'infirmiers, d'aides-soignants qu'on prend le premier venu. Non, même dans un contexte de pénurie, il y a des gens qui sont congédiés pour incompétence et ça arrive beaucoup chez nous, Africains, dans le domaine de l'enseignement. Voilà pourquoi on va se plaindre, mais il y a eu cette tendance-là à préférer quelqu'un qui n'a même pas terminé ce qu'on appelle baccalauréat ici et licence chez nous. Quelqu'un qui est d'ici, qui a fait ses preuves, qui a évolué dans le système, qui n'a même pas eu la formation d'enseignant, pour certains, n'ont même pas terminé toutes leurs unités d'enseignement à l'université. On le préfère peut-être à quelqu'un qui vient d'Afrique, qui a une expérience, mais qui n'a pas de diplôme ou alors n'a pas encore le permis d'exercer. Ça, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas bonne presse. Nous avons, par notre façon de faire, montré une certaine incompétence, montré un décalage, montrer une rigidité dans notre capacité de nous adapter. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est important qu'en amont, on se forme bien. Se former bien veut dire bien faire les choses depuis le statut d'étudiant, bien faire les choses pendant qu'on
on a la chance d'avoir une opportunité d'emploi dans notre pays, peu importe le salaire, mais surtout savoir que ça va être capitalisé plus tard. C'est toi qui vas être le grand gagnant parce que tu seras vraiment assez calé, tu seras prêt, comme on dit, et tu vas mieux affronter dans les difficultés, les défis professionnels. Et si tu affrontes mieux, ça laisse augurer un équilibre au niveau de la famille, ça laisse augurer des choix dans votre trajectoire de vie. Parce que si on n'a pas beaucoup de choix, si on est vraiment comme imposé par nos lacunes, nos faiblesses, si on est dirigé dans un seul couloir, je pense de mon point de vue qu'on va mal vivre son immigration. Ce sera tout sauf le bonheur qu'on aura souhaité. Alors, si ça t'a plu, si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification. Partagez pour faire savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!